Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour la journée du mercredi 9 février 2011 du site boursicoté.com. Aujourd'hui donc sur la paire euro-dollar, nous confirmons ici la reprise haussière que nous avions suite au plus bas que nous avions eu ici le 7 février, puisque nous venons casser ici cette précédente résistance ici qui correspondait ici à ces deux plus hauts de la zone des 1,37. Déclenchant d'ailleurs un signal de trading ici donc sur la cassure, sauf que le signal dans un premier temps, la cassure n'a pas été effective puisque nous sommes recherché le stop sans financer. La cassure a eu lieu une deuxième fois, donc là cette fois-ci le stop est financé puisque nous sommes à l'heure qu'il est à 1,3738 et donc certainement que l'objectif sera rallié d'ici peu. Au niveau de la tendance, donc si nous prenons un peu de recul, nous sommes toujours un petit peu en période de reprise. Suite à la sortie de tendance, ici nous venons osciller entre des zones horizontales qui sont bornées par ici la zone des 1,3880 et sur le point bas ici sur les 1,35. Donc pour l'instant nous venons osciller entre ces deux zones. Nous sommes presque dans un range puisqu'ici au niveau des plus bas on voit qu'on est légèrement baissier. Je vous avais dit hier qu'il faudrait attendre ici l'inscription d'un prochain plus haut pour définir la tendance donc de sortie de mouvement haussier. C'est en cours puisque nous allons marquer un précédent un plus haut. Donc au niveau des indicateurs on a encore un petit peu de marge puisque le RSI est encore sous sa zone de surachat. Le stochastique vient d'y rentrer, mais bon, on sait qu'il est très réactif. Le MACD est encore en tendance positive. Donc l'inscription d'un plus haut n'est pas encore terminée. Nous sommes ici en pleine dynamique haussière. On voit ici des bougies qui commencent à être puissantes. Donc l'euro-dollar certainement est en train de remonter. Alors attention, une cassure ici des 1,3860 et non pas des 1,3880 comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Une cassure ici des 1,3860 nous permettrait de valider une reprise haussière, ce qui mettrait effectivement l'euro-dollar dans une bonne dynamique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur la paire euro-dollar. Donc maintenant si nous passons sur le câble, mouvement de continuité sur le câble puisque nous sommes toujours ici sous cette résistance baissière suite à la sortie haussière de ce mouvement. Nous venons ici consolider dans un mouvement technique. Alors ce n'est pas un triangle descendant puisque nous rentrons par le bas de cette figure. C'est un triangle tout de même mais de consolidation. Donc on vient ici marquer des plus bas et la sortie devrait arriver d'ici peu puisque nous avons beaucoup d'attaques ici sur cette résistance et là pour l'instant une dynamique qui semblerait nous emmener sur une sortie de ce triangle et donc qui serait validée à l'inscription du plus haut ici à 1,6280 en cas de dépassement, donc on validerait une sortie haussière. Mouvement aussi sur le dollar-yen puisque nous sommes venus casser ici la résistance baissière d'un mouvement dans lequel nous sommes maintenant enfermés depuis quelques jours, puisque nous sommes dans ce mouvement ici depuis maintenant quasiment depuis le début 2011. Donc ici nous venons casser. Pour l'instant on cherche à revenir ici dans un mouvement de support mais qui serait en train de casser. Donc il faudrait, si la cassure ici, la fausse sortie était confirmée, il faudrait retracer ici cette résistance baissière qui ne serait plus significative. Donc attention, là on peut venir tester et puis remonter, la bougie n'est pas encore terminée. Il faudrait vérifier à ce que soit il y a un rebond et dans ce cas là on confirme la sortie du mouvement baissier, soit nous venons confirmer ici plusieurs clôtures sous cette résistance et donc on aurait certainement une grosse chance de venir repartir à la baisse. Donc cassure en cours. Au niveau du dollar australien contre le dollar américain, eh bien nous sommes venus passer ici sous le support haussier qui portait la tendance depuis maintenant quelques jours. On est venu casser ici cette tendance, on est revenu la chercher en tant que résistance et donc on a, semble-t-il pour l'instant, en train de s'inscrire dans une tendance neutre puisqu'on voit ici des plus hauts qui sont quasiment tous autour de la zone des 1.02. Et ici des plus bas, on attend pour voir l'inscription des plus bas suite à cette cassure ici baissière, pour voir s'ils correspondent peu ou prou ici à la zone des 1,055. Donc certainement pour l'instant une formation en range, puisque ici nous ne voyons pas une grosse évolution. Les indicateurs sont assez neutres, puis sans grande tendance. Donc pour l'instant en attente aussi. Et enfin on termine par l'euro-yen.
Euro-yen donc, alors là avec un mouvement aussi très intéressant puisque nous avons une belle cassure ici de résistance baissière, hein. Si nous regardons, voilà, nous sortons ici d'un mouvement haussier, on vient ici consolider, on voit une consolidation assez propre, hein, avec un retournement qui se fait avec un plus bas ici entre le 38,2 et le 50%, donc une bonne dynamique respectée. En cas de cassure ici des 114, on pourrait tracer une extension de Fibonacci en partant ici de ce point haut et en venant ici sur le bas de la consolidation pour donner un objectif de cassure à cette tendance haussière. Donc si la cassure intervenait, eh bien je vous tracerai un Fibonacci pour indiquer un objectif haussier et cette continuité de tendance. Donc pour l'instant nous sommes bien ici sur une cassure. Attention au surachat, bon on commence juste à être un surachat au niveau du stochastique, le RSI nous laisse encore de la marge et le MACD n'est pas encore trop ample, donc il y a encore de la place pour venir ici tester les 114 points, puisque si nous nous rapprochons, le précédent plus haut qui avait provoqué un test de la résistance a été dépassé, hein, puisque vous voyez nous étions ici sur la zone des 112,87. Pour l'instant cette zone agit comme support depuis la cassure, puisque ici sur cette bougie verte, eh bien, nous avons le plus bas de cette bougie ici qui s'est inscrit à 112,83, qui est donc venu s'appuyer sur cette zone. Donc pour l'instant mouvement assez sain, cassure de résistance baissière, ici précédente résistance qui redevient support, ça peut nous porter ici jusqu'au 114 points sur l'euro-yen. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces principales paires de devises. Donc vous êtes toujours de plus en plus nombreux à regarder cette analyse Forex. J'espère qu'elle vous plaît. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine analyse. Bonsoir.